Seigneur, je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, nous allons confier ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Je prie que le message d'aujourd'hui puisse nous bénir et aussi apporter la transformation dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le message que nous allons diffuser aujourd'hui s'appelle « La maturité pour conquérir ». Et c'est un message que le pasteur Jean-Claude a enseigné il y a 6 ans dans son église à Dublin. Et donc dans ce message, le pasteur Jean-Claude parle de conquérir, amen, la maturité pour conquérir. Et conquérir parle de prendre possession de son héritage. Conquérir parle de prendre possession des promesses que Dieu nous a faites. Amen. Mais le pasteur nous explique cela en se basant sur Galates chapitre 4 à son verset 1 qui nous dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne peut pas hériter. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne peut pas recevoir l'héritage. Donc tant que nous restons des enfants spirituels, nous ne pouvons pas hériter des bénédictions que Dieu veut nous donner. Et nous ne pouvons même pas recevoir les promotions aussi spirituelles qu'il veut nous donner. Amen. Donc la parole fait la distinction entre l'enfant et le fils. Et commençons avec l'enfant en allant dans Jean chapitre 1 à son verset 12. Jean chapitre 1 à son verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le mot enfant ici est teknon en grec. Donc quand nous recevons la parole, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Dieu devient notre Père. Auparavant, Dieu n'était pas notre Père, il était simplement notre Créateur. Mais quand nous recevons la parole, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, voilà, Dieu devient notre Père. Voilà. Et en tant que nouveau-né, la première épître de Pierre, à son chapitre 2 et verset 2, nous dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Amen. Donc quand nous sommes nouvellement nés de nouveau, amen, nous devons boire le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Amen. Ce sont les principes élémentaires de la parole. Mais alors que nous grandissons, nous devons commencer à prendre la nourriture solide de la parole. Dans Matthieu 4, à son verset 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a donc la nourriture physique et la nourriture spirituelle, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme nous devons grandir physiquement, nous devons aussi grandir spirituellement. Donc nous avons dit que l'enfant ne peut pas hériter les promesses. Amen. Donc nous devons passer du stade de l'enfant au stade du fils. Amen. Parce que le fils, lui, peut hériter. Et pour passer à ce stade, nous devons manger la nourriture solide de la parole de Dieu. Donc l'enfant, teknon en grec, doit grandir pour devenir fils. Huios en grec, amen, pour hériter les promesses. Et nous voyons souvent les enfants, voilà, ne veulent pas manger toutes les nourritures. Certaines nourritures, voilà, ils préfèrent les laisser de côté, comme les légumes par exemple, et ils préfèrent manger le dessert. Mais pour bien grandir, un enfant doit manger les légumes aussi pour avoir toutes les vitamines qu'il faut et tous les minéraux qu'il faut.
Amen. De la même manière, celui qui veut grandir spirituellement ne peut pas mettre de côté certains principes bibliques, comme par exemple l'importance de mourir à soi-même, l'importance d'aimer ses ennemis. Amen. Donc nous voyons que le Fils est donc celui qui ne s'affectionne pas aux désirs de la chair et au contraire s'affectionne à ceux de l'esprit. Il est celui qui est conduit par l'esprit et non par la chair. Allons dans Romains 8, chapitre 13, Romains 8, verset 13, et verset 14. Romains 8, verset 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Donc nous voyons que si nous sommes fils de Dieu, amen, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Et pour être conduits par l'Esprit de Dieu, nous devons faire mourir les actions du corps. Il n'est pas dit que c'est l'Esprit qui fait mourir les actions du corps. La parole dit, mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Donc nous-mêmes, nous devons décider nous-mêmes, amen, de faire mourir les actions du corps, amen, et de ne pas suivre, amen, la chair, mais au contraire de suivre l'Esprit. C'est une décision. Donc voilà comment on distingue le Fils de l'enfant. Le Fils est conduit par l'Esprit, l'enfant est conduit par les désirs de la chair. Et l'apôtre Paul compare l'enfant à l'homme charnel. Amen. Celui qui n'est pas mûr et qui est encore donc conduit par sa chair. Allons dans 1 Corinthiens à son chapitre 3. 1 Corinthiens à son chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc nous voyons la comparaison de l'apôtre Paul. Il compare les hommes charnels à des enfants en Christ. Amen. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme. Amen. Donc nous voyons ici des hommes qui ne veulent pas grandir, ils restent charnels. Amen. Et ils sont dans les œuvres de la chair, dans la jalousie, dans les disputes. Amen. Au contraire, le Fils, lui, peut être comparé à l'homme spirituel qui manifeste le fruit de l'esprit. Allons dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Oui, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, amen, la chair et ses passions. Et ils manifestent le fruit de l'esprit, qui est principalement l'amour, suivi de tous ses dérivés, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Mais donc le fruit principal, le fruit de base, c'est l'amour. Amen. Celui qui aime est au-dessus de la loi. Il est écrit ici, la loi n'est pas contre ces choses. En fait, celui qui aime est au-dessus de la loi. Allons dans Romains 13, chapitre 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la
loi. Amen. L'amour est l'accomplissement de la loi. En fait, dans le Nouveau Testament, Dieu a remplacé la loi par le Saint-Esprit. Amen. Et dans Romains chapitre 5, à son verset 5, il nous est dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met dans nos cœurs, alors que nous sommes nés de nouveau, cet amour inconditionnel, cet amour qui peut se sacrifier pour les autres. Amen. Cet amour même, en fait, qui peut aimer les ennemis. Amen. Dieu est amour. Amen. Et c'est lui qui se dit son fils. Amen. Doit aimer. Dans Matthieu chapitre 5, à son verset 43, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils. Amen. Comment sommes-nous fils? Amen. Il est dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Et comment sommes-nous parfaits? Voilà, le Seigneur Jésus nous le dit juste auparavant. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. C'est ainsi que nous pouvons être parfaits. Amen. Parce que l'amour est l'accomplissement de la loi et nous rend parfaits. Nous allons terminer avec Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8 dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Dans ce verset, nous voyons comment un fils hérite des promesses de Dieu, comment un fils a du succès dans toutes ses entreprises. Premièrement, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Nous devons déclarer la parole. Il n'est pas dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Non, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Cela veut dire déclarer la parole. Et comme le pasteur Jean-Claude aimait le dire, c'est celui qui déclare la parole, qui active la parole et ainsi reçoit la promesse. Amen. La deuxième chose, médite-le jour et nuit. Amen. Nous devons méditer la parole jour et nuit. Nous devons la mâcher. Amen. Nous devons la repasser dans notre cœur. Amen. Pour bien nous l'approprier. Nous devons devenir un avec la parole. Nous devons demeurer dans la parole. Et ensuite, nous devons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. En fait, nous devons appliquer la parole. Donc, que devons-nous faire pour avoir du bon succès, pour hériter des promesses de Dieu? 1. Déclarer la parole. 2. Méditer la parole. Et 3. Appliquer la parole. Et ainsi nous aurons du succès. Et ainsi nous pourrons même conquérir, amen, amen, les promesses que Dieu nous a déjà données. Amen. Donc, avant de regarder cet enseignement sur la maturité par conquérir que le pasteur Jean-Claude a donné donc il y a quelques années, nous allons prier. Seigneur, aide-nous à mûrir, aide-nous à grandir, aide-nous à passer de l'état de l'enfant à l'état du Fils, Seigneur. Aide-nous à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Aide-nous à aimer notre prochain, mais aussi à aimer nos ennemis, Seigneur. Aide-nous aussi à méditer la parole, Seigneur, à demeurer dans la parole. Aide-nous à déclarer cette parole et à
appliquer cette parole, Seigneur. Ainsi, nous pourrons hériter des promesses que tu nous as déjà données. Donc merci, Seigneur, pour le bon succès que tu veux donner à chacun au nom de Jésus-Christ. Alors que nous passons, Seigneur, de l'enfant, Seigneur, au Fils. Merci, Seigneur. Donc, que le Seigneur vous bénisse pendant que vous regardez ce très bon message et voilà, et qu'il vous aide, amen, à conquérir toutes les promesses qu'il vous a déjà données. Seigneur, merci pour ta parole. Lord, I thank you for your word. Nous invitons ton Esprit Saint We invite your Holy Spirit à venir nous assister dans ta parole. come and assist us in your word. Que cette parole Let this word amène la guérison, bring healing, la délivrance deliverance dans la vie de chacun. in everyone's life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Je voudrais parler sur la maturité pour conquérir. I would like to speak on the maturity to conquer. Amen. Vous savez, conquérir To conquer veut dire prendre possession. means to take possession. Conquérir veut dire entrer Means to enter dans son héritage. into one's inheritance. Et quand nous étudions la parole de Dieu, And when we study the word of God, nous nous rendons compte we realize que ce n'est pas n'importe qui hérite. it's not anyone that can inherit. Quoique l'héritage est pour tout le monde, Although the inheritance is for everyone, mais ce n'est pas tout le monde but it's not everyone qui prend possession de son héritage. takes possession of his inheritance. C'est quoi l'héritage? What is the inheritance? Quand nous sommes en Jésus, When we are in Jesus, dans la parole de Dieu, in the Word of God, nous avons plusieurs promesses. we have many promises. Vous savez, quand on dit, You know, when we say, si tu reçois le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. if you receive the Lord Jesus, you will be saved. Le mot sauvé The word saved en grec in Greek est traduit par deux mots, is translated by two words. le mot sozo The word sozo et le mot soteria. and soteria. Et le mot sozo, And sozo c'est un mot qui signifie is a word meaning guérison, healing, préservation, preservation, délivrance, deliverance, sécurité, security, santé, health, salut, salvation, bien-être, well-being, prospérité, prosperity, la paix totale. and total peace. Amen. Amen. Donc quand on dit, When we say, si tu crois en Jésus, if you believe in tu Jesus, seras sauvé, you will be saved. ça veut dire si tu crois en It Jésus, means if you believe in tu Jesus, seras guéri, you will be healed, tu seras you will préservé, be preserved, tu seras you will délivré, be delivered, tu seras en you will sécurité, be in safety, tu seras dans la santé you'll divine, be in divine health, tu seras heureux, you'll be happy, tu seras prospère, you'll be prosperous, tu auras la paix you'll totale. have total peace. Il y a tout ça dans le petit mot sauvé. All this is in that small word saved. Amen. Amen. Et le mot paix en hébreu qui est traduit par le mot shalom And the word peace is translated in Hebrew by shalom. signifie Means rien ne te manque, nothing missing, rien n'est brisé en toi. nothing broken in you. Tu es complet, You're complete. tu es total. You're whole. Quand la Bible parle de la paix, When the Bible speaks of peace, ça veut dire dans tous les domaines, it means every field. tu es complet. You are complete. C'est ce que signifie shalom. That's what shalom means. C'est pas que tu as de l'argent, It's not that you have money, mais tu es malade. but you're sick. Ou tu n'es pas malade, Or you're not sick, tu es en bonne santé, you're in good health, mais tu n'as pas de travail. but you have no work. Non, non. No. Quand tu as le shalom, When you have shalom, tu es complet. you are complete. Rien ne manque Nothing missing, et rien n'est brisé en toi. nothing broken in you. Amen. Amen. Donc tout ça se trouve dans le mot sauver. All this is in the word saved. Et tout ça c'est un héritage. And all this is an La inheritance. guérison est un héritage. Healing is an inheritance. La prospérité est un héritage. Prosperity is an La inheritance. délivrance, Deliverance, la santé divine, divine health, la paix totale, complete peace, le salut, salvation, le bonheur,
happiness. Toutes ces choses-là All these things font partie de are part l'héritage que nous recevons en of Christ. the inheritance we receive in Christ. Et une des significations du mot sozo ou soteria, And one of the meaning of the word sozo, soteria, qui signifie salut, that means salvation. c'est aussi être refait tout entier. It's to be made whole. Amen. Amen. Être refait tout To entier. be made whole. Ça again. parle d'une restauration It speaks of a restoration, entière. a total restoration. Donc nous avons toutes ces promesses, So we have all these promises, en plus de la vie éternelle. apart from eternal life. Amen. Amen. Donc la Bible est remplie de promesses The Bible is filled with qui sont promises un héritage. that are inheritance. Et d'ailleurs la Bible nous appelle héritiers. And the Bible calls us heirs. Galates 3 verset 29 dit, Galatians 3:29 says, et si vous êtes à Christ, and if you are in Christ, vous êtes donc la postérité you d'Abraham, are the posterity of Abraham, héritier heirs selon la promesse. according to the promise. Donc il y a un héritage à prendre. So there is an inheritance to take. Le succès est un héritage. Success is an inheritance. La guérison est un héritage. Healing is an inheritance. La réussite est un héritage. Success is an inheritance. Et comme le psaume 1 dit, As Psalm 1 says, celui qui marche dans la parole, the one who walks in the word, tout ce qu'il fait, everything he does lui réussit. succeeds. Tout ce qu'il fait, Everything he does lui réussit. succeeds. Mais c'est un héritage. But this is an inheritance. Mais la Bible dit, The Bible says dans Galates chapitre in 4, Galatians chapter 4, or, aussi longtemps que As long. l'héritier est enfant. Galates 4, 1. for chapter 1, verse 1, chapter 4, verse 1. Now, as the heir, as long as he's a child, Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, I say that he does not differ at all from a slave, quoi qu'il soit le maître de tout. though he is a master of all. Mais il est sous des tuteurs, But he's under guardians sous des administrateurs, and stewards jusqu'au temps marqué par le Père. until the time appointed by the Father. Ce verset a révolutionné quelque chose This en moi. verse has turned around something in me. Et c'était ça le thème de du dernier séminaire. And that was the theme of our last seminar. La maturité Maturity pour conquérir. to conquer. Et la Bible dit, And the Bible says, aussi longtemps as long as que l'héritier the heir est enfant, is a child, il ne peut pas recevoir l'héritage. he cannot receive the inheritance. Il faut, pour qu'il reçoive l'héritage, For him to receive the inheritance, qu'il atteigne l'âge de la he maturité. must reach the age of maturity. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas mature, But as long as he's not mature, il ne peut pas recevoir he l'héritage. cannot receive the inheritance. Ça veut dire, It means, en tant que chrétien, as Christians, qu'il y a des bénédictions there are blessings que nous n'allons jamais recevoir that we will never receive si nous sommes toujours enfants. if we are always children. Est-ce que quelqu'un me suit? Do you follow me? Je suis sûr qu'à ce niveau, beaucoup passent à côté. I believe a lot of people miss it at that point. Beaucoup ne comprennent pas A lot of people don't pourquoi understand certaines choses qu'ils attendent n'arrivent pas. why some things they're waiting for are not coming. Le plus souvent, c'est parce que tu es encore enfant. Most of the time it's because you're still a child. Tu n'es pas mûr. You're not mature. Tu n'as pas grandi. You haven't grown. Quand on réfléchit à ce verset, When we think of this verse, ça interpelle chaque personne quelque part. calls everyone somewhere. Il y a des choses que Dieu veut te donner, There are things God wants to give you. mais il se dit, But he says, c'est encore un enfant. he's still a child. Et toi, tu tournes en rond. And you go in circles. Tu es dans l'église, ça fait 300 ans. You've been in the church for 300 Quelqu'un est years. arrivé, ça fait une semaine. Someone has arrived 1 week ago. Et il te dépasse. And he overtakes you. Et tu te dis, Dieu n'est pas And you say, juste. God, it's not fair. Non, c'est pas ce qu'il faut se dire. No, that's not what you should say. La question est, The question is, est-ce que tu es mûr are you mature? ou tu es encore un Are enfant? you still a child? Parce que la Bible dit, Because the Bible says, aussi longtemps que l'héritier as long as the heir est un enfant, is a child, il est comme un esclave. he's like a slave. C'est quoi un What esclave? is a slave? Un esclave, A slave c'est quelqu'un qui dépend entièrement de quelqu'un. is someone who depends entirely on someone else.
Alléluia. Amen. Nos enfants sont nos esclaves. Our children are our slaves Parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas décider, faire tout seuls. because there are things they cannot decide and do on their own. Ils sont entièrement à notre They're dépendance. entirely dependent on us Parce qu'ils ne sont pas mûrs. because they're not mature. Si vous prenez un enfant If you take de 5 ans, a 5-year-old child, il a des pieds, il a des bras, il a tout. he's got feet and hands, everything. Mais si vous le mettez dans une voiture, il ne peut pas conduire. But if you put him in a car, he cannot drive. Il a tout ce qu'il faut pour He conduire. has everything to drive. Mais tout ce qu'il faut pour conduire Everything to ne drive s'est pas développé. hasn't developed itself. Amen. Donc l'enfant, So the child, c'est quelqu'un qui est en processus de développement. someone who is in a process of developing. Et la personne qui est mûre, And the person who is mature c'est quelqu'un qui est arrivé à la fin du is développement. someone who has reached the end of that development. Amen. Amen. Donc avec Dieu, So with il y a God, des étapes de there développement. are steps for developing. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. 1 Peter 2:2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. As newborn babes desire the pure milk of the word. Ça veut dire, It means même en tant qu'enfant spirituel, even as a spiritual child, tu dois désirer le lait. you must desire the milk. Tout enfant qui naît Every child that is born a besoin de lait. needs some milk. De la même manière, quand tu nais de nouveau The same way when you're born again en Christ, in Christ, l'apôtre Paul dit, the apostle Paul says, désire aussi le lait. desire also some milk. Amen. Parce qu'en désirant le lait, By desiring the milk, ça va te faire croître. it will make you grow. Il dit, It says, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, as newborn babes desire the pure milk of the word, afin que par lui vous croissiez. that you may grow thereby. Croître veut dire se développer. To grow means to develop. Alléluia. Amen. Quand tu viens au Seigneur, When you come to the il Lord, faut prendre le lait de la you parole. must take the milk of the word. Et le lait de la parole va faire que tu vas te développer. And the milk of the word will make you develop. Maintenant, Now, quand tu prends le lait, when you take the milk, il y a un âge où on ne prend plus le lait. there's an age where you don't take milk anymore. Parce que à cet âge-là, Because at that age, tu es passé à la semoule. you have gone to eat semolina. Tu es passé à la nourriture You've solide. gone to solid food. Maintenant, Now, imaginez quelqu'un qui a 30 ans imagine somebody who is 30 et qui se promène toujours avec son and biberon. is still walking around with his bottle. On va dire, il y a un problème. We say there's a problem. Mais je vous assure que spirituellement, But I assure you that spiritually, dans les églises, in churches, il y a beaucoup d'adultes there are a lot of adults qui ne veulent pas laisser le biberon. that do not want to give up their bottle. Et aussi longtemps que tu seras au biberon, And as long as you are taking the bottle, tu ne peux pas prendre possession de ton you héritage cannot take possession of your parce inheritance que tu es encore un enfant. because you're still a child. Est-ce que vous me You suivez? follow me. Quand l'apôtre Paul parle aux églises, When the apostle Paul speaks to the il churches, distingue bien he distinguishes les églises qui sont enfants between the churches that are et children celles qui sont mûres. and those that are mature. Est-ce que vous me suivez? You follow me. Quand nous prenons par exemple l'église de Corinthe, When we take the church of Corinth, 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthians chapter 2, dans 1 Corinthiens chapitre 2 et chapitre 3, in 1 Corinthians chapter 2 and 3, l'apôtre Paul nous présente 3 types de personnes. the apostle Paul presents to us 3 types of people. L'homme spirituel, The spiritual man, l'homme animal the carnal man, et l'homme charnel. and Natural man. the natural man, sorry. Amen. Amen. L'homme spirituel, The spiritual man, l'homme animal the ou natural l'homme man, naturel et l'homme charnel. and the carnal 1 man. Corinthiens 2, 14. 1 Corinthians 2:14. Mais l'homme animal But the natural man ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, does not receive the things of the Spirit of God, car elles sont une folie pour lui for they are
foolishness to him, Et il ne peut les connaître nor can he know them, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. because they are spiritually discerned. L'homme animal The natural man, ou l'homme naturel, amen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. is the one who does not know Il n'a God, jamais entendu parler de is Dieu. never heard of God, C'est celui qui est vraiment dans le monde. is the one who is in the world, Jamais entendu parler de Jésus never heard of Jesus, ou ne veut pas suivre Jésus tout or simplement. doesn't want to follow Jesus. La Bible l'appelle l'homme The animal. Bible calls him the natural man. Alléluia. Amen. Ensuite, verset 15, il dit, Verse 15 says, l'homme spirituel, au contraire, the spiritual man juge de tout judges all things, et il n'est lui-même jugé par and personne. himself is rightly judged by no one. L'homme spirituel, The spiritual c'est man celui qui connaît Dieu, is the one who knows God, celui qui a reçu the Jésus one who's received et Jesus, qui marche and walks selon la parole de Dieu. according to the word of God. Amen. Amen. L'homme spirituel The spiritual connaît man, Dieu he knows et God obéit and obeys au commandement de Dieu. the commands of God, Marche selon l'Esprit de Dieu. and walks according to the Spirit. Et maintenant, 1 Corinthiens 3, And now 1 Corinthians 3. écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Listen to what the apostle is saying. Pour moi, frère, And I, brethren, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, I could not speak to you as to spiritual people, mais comme à des hommes charnels. but as to carnal men. L'homme charnel, The carnal man c'est celui qui connaît Dieu, is the one who knows God, celui qui a Jésus, the one who has Jesus, mais but qui ne marche pas selon la parole. does not walk according to the word. Il y a celui qui ne connaît pas Dieu, Is the one who does not know God, l'homme animal the natural ou man, naturel. amen, Il y a celui qui connaît Dieu the one who knows God, et qui marche dans la parole de and Dieu, walks in the word of God, l'homme the spirituel. spiritual man, Et il y a l'homme charnel and there is the carnal qui man connaît Dieu, who knows God, qui est chrétien, is a Christian, mais qui marche dans la chair but he walks in the et flesh n'obéit jamais à la parole. and never obey the word. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, And the apostle Paul says to the vous Corinthians, n'êtes pas spirituel, you are not spiritual. vous ne marchez pas selon la parole, You do not walk according to the vous word. êtes charnel. You're carnal. Et comment est-ce qu'il, quand on continue, il dit, And when we go on, he says, j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, I spoke to you, but as people who are carnal, comme à des enfants en Christ. as to babes in Christ. Donc, quelqu'un qui est charnel, c'est quelqu'un qui est enfant Someone who is carnal is someone who is a child en Christ. in Christ. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui n'est pas mûr. Someone who is not mature. Mais quand on parle de And charnel, when we speak of carnal, Galates chapitre 5 Galatians 5 nous parle des œuvres de la chair. speaks of the works of the flesh. Si quelqu'un est dans une de ces œuvres, If someone is in one of those works, que le Seigneur t'en sorte aujourd'hui. may the Lord get you out today. Galates 5, verset 19. Galatians 5:19. Gardez vos doigts sur Galates 5, 19. Keep your fingers on Galatians 5:19. Revenons dans 1 Corinthiens 3. And let's come back to 1 Corinthians 3. L'apôtre Paul dit, The apostle Paul says, j'ai pu vous parler comme à des hommes charnels, I could speak to you as a carnal man, comme à des enfants en Christ. as to babes in Christ. Je vous ai donné du lait, I fed you with milk, non de la nourriture solide, not with solid food. car vous ne pouviez pas la supporter For until now you were not able to receive it. et vous ne le pouvez même pas à présent And even now you're not able, parce que vous êtes encore charnel. because you are still carnal. Et maintenant, il va expliquer ce que veut dire And charnel. now he explains what carnal is. En effet, For il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. there are envy, strife, and N'êtes-vous pas charnel are you not carnal et ne marchez-vous pas selon l'homme? and behaving like mere men? Donc là, être charnel, To be carnal. nous voyons les œuvres de la chair dans Galates 5, 19. We see the works of the flesh in Galatians 5:19. Or, les œuvres de la Now chair the works of the flesh sont manifestes. are evident, Ce sont which l'impudicité, are adultery, l'impureté, fornication, la dissolution, uncleanness, l'idolâtrie, lewdness, la magie, idolatry, sorcery, les inimitiés. hatred, Ah, l'anglais dit sorcerie, c'est-à-dire la sorcellerie, sorcery, les inimitiés,
hatred, les querelles, contentions, les jalousies, jealousies, les animosités, outbursts of wrath, les disputes, selfish ambition, les divisions, dissensions, les sectes, heresies, l'envie, envy, l'ivrognerie, a drunkenness, les excès de table revelries, et toutes sortes de choses and semblables. all these things. On va croire que ce sont les gens du monde qui font ces choses. We think that these are the people of the world doing No, those no. things. No. Les gens de l'église qui connaissent Christ, The people of the church, eux aussi font ces choses-là. they also do that. Ils font ces choses pourquoi? Why do they do those things? Parce qu'ils sont restés enfants. Because they're still children. Amen. Amen. Ils sont restés enfants dans leur esprit. They're still children in their mind. Ils marchent dans la jalousie. They walk in jealousy. La jalousie, Jealousy. c'est quand tu ne connais pas ta place dans la vie. It's when you don't know your place in life. Je répète, I'll say it la again. jalousie, Jealousy. c'est quand tu ne connais pas ta place dans la It's vie. when you don't know your place in life. Quand tu connais ta place dans la vie, When you know your place, tu ne peux pas être you jaloux. cannot be jealous. Parce que Dieu ne peut pas te prospérer dans une place qu'il ne t'a pas donnée. Because God cannot prosper in a place He has not given you. Mais il va te prospérer à la place qu'il t'a donnée. But He will prosper in the place He has given you. Donc on trouve encore beaucoup de ces choses dans l'église. We find all these things in church. Si tu es toujours dans les disputes, If you're always in the dissensions, l'envie, envy, la magie, magic, on peut venir à l'église et faire toujours des fétiches, you can come to church and still use fetishes faire la magie, faire des pratiques, and do those practices être toujours à l'église. and always be in church. Tout ce qui est cité ici, là, All this that is quoted there. l'apôtre Paul appelle ça les œuvres de la The chair. Apostle Paul calls this the works Et of the celui qui flesh. est charnel, And the one that is c'est carnal, quelqu'un qui connaît Dieu. it's someone who knows God. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Donc c'est à nous de nous débarrasser de ces It's up choses. to us to get rid of those things. Parce que si nous ne nous débarrassons pas de ces Because choses, if we do not get rid of those nous things, n'allons pas hériter les promesses. we will not inherit the promises. Car aussi longtemps que l'héritier est enfant, As long as the heir is a child, ah, come on, la guérison ne sera pas là. healing will not be there. Le succès ne sera pas là. Success will not La be there. paix ne sera pas là. Peace will not be there. Les ouvertures ne seront pas The là. openings will not be there. Tu vas manquer des promesses de la Bible. You will lack some of the promises of the Parce Bible que tu es enfant. because you're a child. Et il y a quelque chose que j'ai beaucoup And aimé, there's something I really liked que Paul a dit that Paul said dans 1 Corinthiens 13, verset 11. in 1 Corinthians 13, verse 11. Ça, il y a une très grande, comme je dis toujours, les grandes révélations sont dans les choses simples. The great revelations are in the easy things. Dans 1 Corinthiens 13, verset 11, Paul a dit, In 1 Corinthians 13, 13, verset 11. verse 11, Paul a dit, Paul said, lorsque j'étais enfant, when I was a child, je parlais comme un enfant, I spoke as a child. je pensais comme un I enfant, understood as a child. je raisonnais comme un I enfant. thought as a child. Donc, pour savoir si quelqu'un est enfant ou pas, To know whether someone is a child or not, ça dépend de comment tu penses, it depends on how you think, comment tu parles how you speak, et comment tu raisonnes. and how you reason. Est-ce que quelqu'un me suit? Do you follow me? On peut vite détecter, ah, cette personne You can quickly detect n'est pas encore mûre. this person is not quite mature. Pas la façon dont il By the parle, way he speaks, la façon dont il pense the way he thinks, et la façon dont il raisonne. and the way he reasons. Parce qu'il a dit, quand j'étais enfant, When I was a child, he je said, pensais comme un enfant. I thought as a child. Je parlais comme un I enfant. spoke as a child. Je raisonnais comme un I enfant. understood as a child. Et c'est ici que se trouve la révélation. And here's the revelation. Lorsque je suis devenu homme, But when I became a man, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. I put away childish things. Vous savez où est la révélation? Do you know where the revelation is? Il n'a pas dit Dieu a fait disparaître ce He qui didn't était de say l'enfant. God made disappear what belonged to the child. Il a dit j'ai. He said I. Ça veut dire que pour devenir mûr, So to become mature, c'est pas Dieu qui va te rendre mûr. God will not make me mature. Quelqu'un ne me comprend pas. Somebody doesn't get me. C'est à toi de dire, It's up to you. j'ai assez pris le biberon, I've taken the bottle too long. maintenant on va passer à la semoule. Now we'll get semolina to eat. C'est à toi de dire, It's up to you. le temps est arrivé maintenant, The time has come now. on s'est trop amusé, We had too much fun, trop d'enfantillage, too many childish things. maintenant on va
décider de grandir, now will decide to grow. de marcher selon ce que la parole de To Dieu dit. walk according to the word of God. Vous savez, j'ai toujours lu ce verset, hein. You know, I've always read this Mais j'ai verse, eu comme une grande révélation. and I had a great revelation. Il a dit, quand je suis devenu un homme, He said, when I became a man, j'ai fait disparaître. put away. Pas Dieu a fait Not disparaître. God put away. J'ai fait I disparaître. put away. Donc c'est toi qui dois décider You must decide qu'à partir d'aujourd'hui, from today, tu ne vas plus être you charnel, will not be carnal mais tu anymore, vas être but you spirituel. will be spiritual. Quand tu vas être spirituel, When you will be tu spiritual, vas voir que être spirituel est très dur. you will realize that to be spiritual is very hard. C'est jamais facile de marcher dans la parole de Dieu. It's not easy to walk in the word of God, Mais si tu marches dans la parole de but if Dieu, you walk in the word, c'est là où tu vas expérimenter les miracles de Dieu. then you will experience the miracles of God. Et il n'y a pas de miracle sans difficulté. There are no miracles without hardship. La Bible dit qu'à tous ceux qui veulent pieusement suivre Jésus Those who said that all those that want to follow Jesus seront sainted persécutés. will be persecuted. Si tu as peur de la persécution, If you're afraid of tu persecution, ne peux pas suivre you Jésus. cannot follow Jesus. Mais l'homme qui est mûr But the man who is mature peut comprendre can understand. que pour avoir certaines choses, In order to have something, on doit passer par certains temps difficiles, you must go through some difficult times, certains temps de sacrifice some times of sacrifice, où les gens vont te persécuter, when people will persecute mais you, tu vas fermer ta but bouche. you'll close your mouth. Vous savez, dans Isaïe 53, qui parle de Jésus qu'on a mené à la croix, In Isaiah 53, they speak about Jesus being led to the cross. il y a un passage, un verset que j'aime There's a beaucoup. verse I like a lot. Ce verset dit, comme un agneau. This verse is like a lamb. Alors, Isaïe chapitre 53, Isaiah 53. la Bible dit, The Bible says, à partir du verset 5, from verse 5, mais il était blessé pour nos péchés, but he was wounded for our transgressions, brisé pour nos iniquités. bruised for our iniquities. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Chastisement for our peace was upon him, Et c'est par ses meurtrissures and by his stripes que nous sommes guéris. we are healed. Nous étions tous errants, All we were like sheep, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. and everyone went his own way. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Il a été maltraité He was oppressed et opprimé. and afflicted, Et il n'a point ouvert la bouche. yet he opened not his mouth. Est-ce que quelqu'un me suit? Do you follow? Semblable à un agneau Like a lamb, qu'on mène à la boucherie, that he was led to the slaughter, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, as a sheep before its shearers is silent, il n'a point ouvert la bouche. so he opened not his mouth. Quand on est mûr, When you are mature, on peut comprendre sa persécution. you can understand your persecution. Je répète I encore. say it again. Quand on est mûr, When you are on peut mature, comprendre son you épreuve. can understand your trial. Tu peux comprendre parce que You can understand tu es sur le chemin de la maturité, because you're on the way to maturity. que parfois les gens viennent et te traitent mal. And sometimes people will mistreat you. Parce que l'ennemi s'attend à ce que tu réagisses dans la chair Because the enemy is waiting for you to react in the flesh, pour rester comme un enfant. to stay like a child. Mais si tu es mûr, But if you are mature, on va te blesser. they will hurt you. On va te faire des sales coups. They will do wrong things to you. Mais comme Ésaïe 53 dit de Jésus, And as Isaiah 53 says of Jesus, tu vas rester muet. you will not open your mouth. Pourquoi Jésus était resté muet? Why did he not open his mouth? Parce qu'il connaissait sa mission. Because he knew his mission. Il savait que pour accomplir sa He mission, knew in order to accomplish his mission, il doit passer par les souffrances. he needed to go through sufferings. Parfois pour t'amener à ton point, au point de ta destinée, Sometimes to bring you to the point of your destiny, toi aussi tu dois passer par des you souffrances. too, you have to go through some suffering. Mais si à chaque fois qu'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, But each time there's something wrong or difficult that tu es happens, toujours le premier à réagir you're mal, the first one to react à badly, insulter les gens, and you insult à people, critiquer Dieu. criticize Mais tu es God. encore un enfant. You are still a child.
Et parfois, Dieu va faire que la même épreuve va t'arriver plusieurs fois jusqu'au jour où tu vas dire, bon, Seigneur, j'ai compris. Sometimes the Lord will allow the same trial to happen again until you understand it. Et quand tu auras compris, And when you understand il va te faire passer à un autre it, niveau. he'll make you go to another level. Mais il te laisse dans la même épreuve chaque fois. But he leaves you in the same trial Parce que tu n'as pas encore compris because you have not yet understood. que tu dois fermer ta bouche, But you need to close your mouth faire confiance en Dieu and trust God et continuer ta marche. and continue your walk. Quand les frères de Joseph ont retrouvé Joseph When Joseph's brothers found Joseph et que leur père était mort, and that their father had died, ils pensaient que Joseph allait se venger sur eux they thought that Joseph would take his revenge parce qu'ils avaient vendu leur frère avant. because they took revenge on their brother before. Mais Joseph a atteint la maturité But Joseph had reached maturity. après toutes les souffrances par lesquelles il était All the passé. suffering he went through. Et il a dit, And he said, non, 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 non. "Oh, Dieu a fait en sorte God, que vous m'avez vendu. I was sold because Dieu m'a envoyé God sent me devant vous before you pour que je puisse préparer la place so pour that vous. I could prepare the place. Come for on. you." Ça, c'est quelqu'un qui a mûri. It's someone that has matured. C'est pas quelqu'un qui dit, bon, So it's good. papa n'est plus là. Papa is not here anymore. Ça va chauffer. It's going to get hot. Toi, tu te souviens. You remember? C'est toi qui m'as attrapé ce jour-là, on m'a jeté dans You la attacked fosse. me. You put me in the pit. Tu vas aller en prison. You'll go to prison. Toi, tu m'as fait ceci. You Non, remember? tu es encore un enfant. You're still a child. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que quand Joseph a été délivré, You know, when Joseph was delivered, il n'est plus jamais retourné dans les souffrances. he never went back to suffering again. Des fois, par manque de maturité, Sometimes for lack of maturity, le Seigneur te sort d'une the situation Lord can get you out of a et toi-même tu situation, reviens encore dans la and you situation. go back to the situation yourself. Parce qu'il y a un manque de maturité. Because there's a lack of maturity. C'est très It's important very important de marcher to walk selon la parole de Dieu. according to the word of God. Qu'est-ce que la parole dit? What does the word say? Vous savez, Paul a dit, Paul said, quand j'étais enfant, when I was a child, je parlais comme un I enfant. spoke like a child, Je pensais comme un I enfant. thought like a child, Je raisonnais comme un I enfant. understood like a child. Maintenant, 2 Corinthiens 10, verset 5 dit, Now 2 Corinthians 10:5 says, celui qui est en Christ the one who is in Christ doit renverser les raisonnements. must pull down reasonings. Est-ce que vous me suivez? Nous renversons les raisonnements We cast down et reasonings, nous ramenons toutes choses captives à l'obéissance de Jésus-Christ. and everything that exalts itself is brought back to captivity To Jesus to Christ. Jesus Christ. Ça veut dire, It means je ne marche pas comme le monde marche. I do not walk as the world walks, Mais parce que je ne suis plus un enfant, but because I'm not a child je anymore, renverse les raisonnements du monde. I cast down the reasonings of Je the world. ramène toujours tout à l'obéissance de Christ. I bring down everything back to the obedience of Christ. C'est-à-dire, dans toute situation, So in every situation, je cherche toujours à savoir ce que la Bible dit de cette I try to situation. find out what the Bible says. Amen. Amen. Nous renversons les raisonnements. We cast down reasonings. C'est par tes raisonnements qu'on peut savoir si tu es spirituel ou si tu es un enfant. It's by the way you reason we know whether you're a child or mature. Amen. Amen. Mais allons dans 2 Corinthiens. Let's go to 2 Corinthians. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Chapter 10, verse 5. Dans 2 Corinthiens 10 verset 5, l'apôtre Paul dit, The Apostle Paul says in 2 Corinthians 10, verse 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. we cast down every argument and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Il faut mettre parole de Dieu à la place de connaissance de Dieu. Put instead of knowledge of God, the word of God. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'oppose à la parole de We Dieu. cast down arguments and every high thing that exalts itself against the word of God. Et nous amenons toute pensée And we bring every thought captive into captivity à l'obéissance de Christ. to the obedience of Christ. C'est-à-dire It's to say, à ce que la parole de Dieu dit. to what the word of God says. Nous renversons les raisonnements. We cast down those arguments. Ah non, la situation est trop difficile, on ne peut pas s'en sortir. The situation is too hard, we cannot find a way out. Nous renversons ce raisonnement. We cast down this argument.
Parce que ce raisonnement s'oppose à la parole. Because this argument is against the word of La God. parole dit tout est possible The word of God says everything is à celui qui possible croit. to the one who believes. Toi, tu viens me dire que c'est impossible. Don't tell me it's impossible. Je n'accepte pas ce I raisonnement. don't accept this. Je le renverse. I cast it down. Parce que quand je regarde la parole, Because when I look at the word, ton raisonnement your argument s'oppose is against à l'obéissance de to Jésus-Christ the obedience of Jesus Christ. ou à la parole de Or Jésus-Christ. the words of Jesus Christ. Quelqu'un qui est mûr Someone who is mature consulte d'abord ce que la parole dit. first checks what the word says. Est-ce que la parole l'a dit Does the word say it ou la parole ne l'a pas dit? or doesn't say it? Si la parole l'a dit, If the word says it, alors nous y allons. then we do it. Mais si la parole ne l'a pas dit, If the word does not say on it, peut laisser. we can leave it. Mais ne viens pas me raconter tes histoires But don't let me know about your story. parce que tes raisonnements Because your arguments s'opposent are against à la connaissance de the Jésus-Christ. knowledge of Jesus Christ. Mon Jésus n'échoue jamais. My Jesus never fails. S'il a dit que je réussirai, If he says I will succeed, alors je réussirai. then I will succeed. Même si le monde se soulève contre moi, If the world is against me, Jésus a dit je réussirai. Jesus said I will succeed. Alors je réussirai. Then I will succeed. Je n'ai pas de preuve que je vais réussir. I have no proof that I will succeed. Mais dans le livre, il est écrit que je réussirai. But in the book it's written that I will succeed. Dans le livre, il est écrit que celui qui croit en Christ, In the book it's written the one who believes in Christ, que cette personne a du succès. this person is successful. Alléluia. Amen. C'est là That's où on where voit la maturité you can see the maturity dans la vie de Abed-Nego, Meshach et Shadrach. in the life of Abednego and Shadrach. Quand le roi a dit, When the king said, adorez la statue que j'ai élevée, worship the statue, ils ont dit au roi, they said to the king, la manière dont ils ont parlé au roi est très polie. the way they spoke to the king was very polite. Vous savez, quand on a la foi, on n'a pas besoin d'être impoli. You know, when you have faith, you don't need to be impolite. Il a dit, oh roi, O king, nous avons entendu ta parole. we heard about your word. Nous respectons We respect ton autorité, your authority, mais seulement but nous ne pouvons pas we cannot nous prosterner bow down devant la statue. in front of a statue. On n'a pas besoin de faire des palabres pour ça. Don't need to enter in an argument. Nous te respectons, We respect you, mais nous avons un Dieu but we have a God que nous adorons. that we worship. Et le roi s'est fâché. And the king became angry. Il a dit, on va vous jeter dans le feu. We'll throw you into the Et fire. ils ont dit, And they said, notre Dieu our God peut nous délivrer du can feu. deliver us. Et ils ont dit, And they said, sinon, otherwise, c'est-à-dire, même s'il ne nous délivre pas, even if he doesn't deliver us, nous n'allons quand même pas we still nous prosterner will not bow down devant ta statue. in front of your statue. Parce que le raisonnement du roi Because the reasoning of a king s'oppose is against à la connaissance de Jésus-Christ. to the knowledge of Jesus Christ. Alors ils l'ont renversé. So they cast it down. La Bible nous dit The Bible de says ne pas être idolâtre. to not be an idolater. Alors nous ne serons pas idolâtres. We will not be idolaters. Même si tu nous jettes dans le feu, Even if you throw us in the fire, Dieu va nous délivrer. God will Et deliver us. même s'il ne nous délivre pas, And if he doesn't, voilà. amen. Moi j'aime bien le même s'il ne nous délivre And pas. even if he doesn't, Il est toujours Dieu. he still is Ah, come God. on. Même s'il ne t'a pas donné ce que tu lui as demandé, il est toujours Dieu. Even if he didn't give you what you asked, he still is God. Le roi s'est fâché. The king got angry, On a chauffé la fournaise 7 fois plus que normal. burned the furnace 7 times more than normal. Ça, c'est terrible, ça. That's terrible. Et on les a jetés. And they were thrown into it. Mais quand ils sont rentrés dans le feu, They entered the fire. est-ce que quelqu'un a la révélation de la 4e personne? As someone got the revelation of a fourth person. Ils ont vu quelqu'un dans le feu. They saw someone in the Et fire. eux-mêmes, ils ont dit, And they said themselves, les gens qui les ont jetés dans le feu, the people who threw them in the ils ont dit, fire, mais il y a quelqu'un qui a le visage d'un fils des dieux. there's someone who has the face of a son of God. Ça, c'est le langage des païens, ça. That's the language of a Parce qu'ils pagan. n'ont pas encore compris que c'est le fils de Dieu. They didn't get it was the son of God. Mais ils ont quand même vu qu'il a un visage qui est différent. They saw he had a different face. Ah, tu vas rencontrer quelqu'un qui a un visage You will différent. meet someone who has a different face. Juste au milieu du feu. In the midst of the fire. J'ai un message qui s'intitule I have a message that is called Entrer dans le feu. Enter into the fire.
fire. Oh, come on! Le raisonnement va te dire, n'entre pas dans le feu. The reasoning said, do not enter the Nous fire. renversons ce raisonnement. Cast down this Et argument. moi, je dis à And quelqu'un, I said to someone, entre dans le feu. enter the fire. Parce qu'on ne voit pas Jésus en dehors du feu. Because you don't see Jesus outside the C'est fire. dans le feu qu'on voit Jésus. It's in the fire. Et le quatrième homme And the fourth man les a sortis du feu. led them out of the fire. Et la Bible dit, And the Bible says leurs habits their clothes ne sentaient pas le feu. didn't even smell fire. Tu vas marcher You will walk dans une situation insupportable. in an unbearable situation. Mais quand tu vas t'en sortir, But when you make it out, tu seras encore mieux que tu étais you avant. will be better than you were before. Parce que dans cette situation, In this situation, tu as choisi you chose de renverser les raisonnements. to cast down the arguments. Tout raisonnement Any argument qui s'élève au-dessus de la parole, that is higher than the word of nous God, renversons we cast them et nous down. marchons selon la parole. And we walk according to the word. C'est dur, It's hard. c'est difficile, difficult. mais si c'est selon la parole, If it's according to the ah, word, j'ai pas besoin d'être un prophète I don't need to be a prophet. pour dire à quelqu'un, Say to someone, il y a la victoire sur ton chemin. there is the victory on your way. Il y a la victoire sur ton There is chemin. the victory on your way. Merci Seigneur pour ta Thank you, parole. Lord, for your word. Il y a la victoire There sur is ton the chemin. victory on your way. C'est pas facile de marcher dans la parole, It's not easy to work. mais il y a la victoire sur ton chemin. There is the victory on your way. Ça va être dur, It will be difficult. ça va être difficile, It will be difficult. mais il y a la victoire sur ton But chemin. there will be the victory on your way. Quand le roi a vu ça, When the king saw that, lui-même, he himself, il a décidé tout seul he decided himself que personne n'adorera plus sa statue, that no one should worship his mais que statue, tout le monde but everyone doit adorer le Dieu d'Abed-Nego, must Meshach et Shadrach. worship the God of Abednego, Shadrach and Meshach. Pourquoi? Why? Parce qu'ils ont fait preuve de maturité. Because they showed some maturity. On va continuer, We will continue parce que nous avons besoin de grandir. because we need to grow. J'ai pas dit vous, j'ai dit nous. I said we. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de We grandir. need to grow. Il y a des situations. There are Le situations. diable veut que tu fasses des compromis. The devil wants you to Non, 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 non. compromises. Nous renversons We cast down les raisonnements the arguments qui s'opposent ou s'élèvent that are against or higher au-dessus de la parole de than Dieu. the word of God. Et nous marchons dans la parole. And we walk in the word. C'est dur, mais nous marchons dans la It's parole. hard, but we walk in the word. C'est difficile, mais nous marchons dans la Difficult, but parole. we walk in the word. Et la victoire And the victory est assurée. is certain. La victoire n'est pas The probable, victory is not probable. elle est assurée. It's certain. C'est pas est-ce que ou non, Not non. maybe. C'est sûr. It's certain. Si tu marches dans la parole, If you walk tu in the verras word, la gloire de you Dieu. will see the glory Tu of verras la God. gloire de Dieu. Amen. You will see the Gloire à Dieu. Que glory. Dieu vous bénisse.